Lorsque vous jouez aux cartes, vous triez généralement vos cartes par valeur. Vous utilisez alors, sans le savoir, un algorithme de tri, c'est-à-dire une suite d'opérations afin de ranger selon un certain ordre. Mais lorsque l'on veut traiter un grand nombre de données, ces opérations de tri sont longues et difficiles pour un être humain. De grands informaticiens ont cherché à élaborer des algorithmes de tri les plus efficaces et les plus rapides possibles. Aujourd'hui, cette problématique est centrale en raison du très grand nombre de données disponibles via Internet et de l'avènement du Big Data. L'un des premiers tris automatisés grâce à une machine a été le dépouillement des recensements aux États-Unis. En 1880, le dépouillement du recensement effectué à la main a pris 9 ans. En 1890, grâce à cette nouvelle machine, le recensement est traité en seulement 3 ans. Par la suite, d'autres machines plus rapides ont été inventées. Revenons à la théorie. Dans cette vidéo, nous allons surtout parler de 3 algorithmes basiques. Ils font partie des algorithmes de tri les plus intuitifs, mais sont donc aussi assez lents et en général peu efficaces. Nous verrons le tri par sélection, le tri à bulles, le tri par insertion. On les distingue des algorithmes rapides, plus évolués, dont on parlera dans une autre vidéo. Il y a entre autres le tri rapide, appelé aussi quicksort, ou le tri fusion. Pour évaluer l'efficacité et la rapidité d'un algorithme, on utilise la notion de complexité. Cela permet de connaître le temps d'exécution approximatif de cet algorithme. Mais ici, le temps n'est pas exprimé en secondes, et pour une raison très simple. Il faut que la mesure soit indépendante de la puissance de l'ordinateur sur lequel il est exécuté. Pour cela, le temps d'exécution est simplement un nombre d'opérations effectuées, un ordre de grandeur en fait, et il est exprimé en fonction de la quantité des données à traiter. Dans notre premier groupe, les algorithmes ont une complexité dite quadratique. On dit qu'ils sont en grand taux de n carré. C'est-à-dire que si on a n éléments, il faudra environ ou moins de n carré opérations pour les trier. Dans notre deuxième groupe, les algorithmes ont une complexité pseudo-linéaire. On dit qu'ils sont en grand taux de n log n. Un algorithme de tri avec cette complexité est un algorithme de tri optimal. Face à un exemple de petite taille, la différence de rapidité entre plusieurs algorithmes sera peu visible. En revanche, trier des centaines de milliers d'éléments peut prendre plusieurs heures avec certains algorithmes et quelques minutes seulement avec d'autres. Le tri par sélection est un des algorithmes de tri parmi les plus triviaux. On recherche tout d'abord le plus petit élément que l'on va placer en première position, puis on recherche le second plus petit élément afin de le placer en deuxième position, idem avec le troisième élément, etc. jusqu'à que le tableau soit entièrement trié. Prenons un exemple. Premièrement, on cherche le plus petit élément du tableau, en le parcourant et en gardant le plus petit rencontré en mémoire. On va placer cet entier au début. Puis on recommence, on parcourt le tableau à la recherche d'un nouveau minimum, et on le place en seconde position, on continue, etc. etc. Maintenant, je vais vous proposer une expérience assez étonnante. Il s'agit du tri par sélection exécuté en son et en couleur. Je vous dis à tout de suite. Le tri à bulles, appelé aussi tri par propagation, est un algorithme de tri qui consiste à faire remonter progressivement les plus grands éléments du tableau, un peu comme des bulles d'air qui remontent à la surface d'un liquide. Son principe est simple, mais il est l'un des algorithmes de tri les moins efficaces, il n'est donc quasiment pas utilisé. L'algorithme parcourt le tableau et compare les éléments successifs 2 à 2. Si le premier élément est plus grand que le deuxième, ils sont échangés. Après chaque parcours, on recommence l'opération avec les éléments restants. Voyons un exemple. On compare 6 et 5, on les échange. On compare 6 et 3, on les échange. Puis 6 et 1. 6 et 8 ne sont pas échangés. Et on va voir le 8 remonter tout en haut par échange successif. Puis on recommence un nouveau parcours, avec échange si nécessaire, etc. etc. Voilà, et à nouveau je vous laisse quelques secondes avec le son du tri à bulles, avec une différence que vous allez remarquer, ici ce sont les plus petits éléments qui vont remonter progressivement.
Le tri par insertion est un algorithme de tri assez naturel que la plupart des personnes utilisent pour par exemple trier des cartes. C'est le tri le plus efficace sur les listes de petite taille, y compris en comparaison avec des algorithmes dits optimaux. Et il est aussi très rapide lorsque les données sont presque déjà triées. On va parcourir le tableau en prenant et déplaçant si nécessaire les éléments un par un. On prend tout d'abord le premier élément. On regarde ensuite le deuxième élément qu'on ordonne par rapport au premier. Puis on range le troisième élément parmi la liste déjà triée. Et ainsi de suite. Prenons un exemple concret. On prend le premier élément, puis on regarde le deuxième, que l'on range par rapport au premier. Puis le troisième que l'on insère au bon endroit parmi les éléments précédents. On fait la même chose avec le quatrième, que l'on range parmi les 3 premiers éléments déjà triés, etc., etc. Et voyons maintenant ce que ça donne en son et en couleur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et pour terminer, je vous propose qu'on se quitte sur une vidéo assez originale, le tri à bulles illustré avec une danse traditionnelle hongroise.